Jean Morlet, c'est un exemple exceptionnel d'une collaboration très très fructueuse. Donc Jean Morlet, 1931-2007, avril 2007, c'est un polytechnicien, géophysicien, qui travaille chez Elf Aquitaine, qui mène pas mal de recherches, qui participe bien évidemment à fond dans son entreprise, et qui trouve que d'utiliser les techniques actuelles pour comprendre les signaux qu'il obtient dans les problèmes sismiques, ça ne suffit pas. Donc il se met à réfléchir un peu plus, il a un peu cette idée d'ondelette, et puis on lui dit qu'il y a Alex Grossman, physicien théoricien, ici au centre de Lumini. Il vient, il le rencontre, il se voit pas mal de fois, et il commence à poser les bases de cette théorie. Cette théorie qui va exploser. Il y a plein d'autres mathématiciens et mathématiciennes qui vont s'y mettre dans la foulée, pour ne citer que Yves Meyer, Ingrid Dobeschi, puis il y en a aussi qui sont ici, Bruno Torresani, Marie Farge ne peuvent pas être ici, mais il y en a plein d'autres qui ont fonctionné là-dedans, et va naître une effervescence très grande. Alors, je ne vais pas faire de mathématiques, mais pour des gens qui ne sauraient pas du tout ce que sont les ondelettes c'est un peu comme des notes de musique. On peut les dilater dans le temps, on peut les commencer plus ou moins tard, les translater, et ce sont des outils formidables pour écrire des partitions, la partition d'un signal complexe. Donc les ondelettes vont avoir une histoire fantastique dans le codage et dans la compréhension des signaux. Alors c'est un exemple à plein de titres, parce que je travaille dans une entreprise, rencontre un physicien théoricien, des matheux sont passionnés par ce qu'il fait, et il y a une magnifique collaboration qui naît, et ça c'est vraiment des interactions qui marchent bien. Peut-être quelques mots sur l'histoire du projet. L'histoire du projet, je l'ai dit, le CIRM est à l'étroit, ça fait déjà un certain temps qu'il était à l'étroit, et mon prédécesseur, Pascal Chaussat, déjà en 2008, enfin 2006 plutôt, dit il faudrait rénover tout ce qu'on peut rénover pour faire des logements complémentaires. Marie Farge arrive en 2007 et dit c'est malheureux mais Jean Morlet n'est plus là, Jean Morlet c'est quand même un grand modèle pour ici, il y a eu des conférences en 2007, des conférences internationales extraordinaires, il est venu travailler ici, faisons quelque chose. Donc est lancée l'idée. On se tourne naturellement vers Total, qui était la suite de Elf Aquitaine. On se tourne vers Total, et puis Total en 2010, dit écoutez, d'accord, par la Fondation Total pour financer le bâtiment. Et puis nous, on a une prise de décision en 2011 du conseil d'administration qui analyse la situation. Faire un bâtiment, rénover un bâtiment, c'est bien, mais il faut un magnifique programme scientifique. Donc ce programme scientifique, le conseil d'administration prend à mon avis une décision scientifiquement bien fondée et ambitieuse, et qui montre l'aide de tous les partenaires que je veux remercier ici. Qu'est-ce que c'est que cette décision? C'est de faire ça dans le cadre d'une chaire, la chaire Jean Morlet. La chaire Jean Morlet, c'est un programme scientifique, 6 mois. Le chercheur va venir ici pour ensemencer de nouvelles idées, renforcer des équipes existantes. Le chercheur, il vient dans le site. Le chercheur vient, il y a un porteur local, il y a un programme scientifique. La chaire et ce programme scientifique, elle existe déjà. Elle a commencé, Nicolas Kissler, le premier récipiendaire qui est ici. C'est un mathématicien suisse, jeune, plein de talent. On lui souhaite bon vent pour ces 6 mois qui ont commencé en février, organisés avec Véronique Gerhardt, probabiliste. 2 autres rendez-vous sont déjà fixés. Il y a Boris Hasselblad, Tufts University, Boston, USA, et ensuite Igor Sparlinski, Australie. Donc je pense qu'on a un panel international avec des plus jeunes et puis des plus seniors, et que ce projet, je lui souhaite véritablement bon vent. Tout le monde ne connaît pas le CIRM. Je ne vais pas remonter à l'an 1000, mais juste un mot. C'était un fabuleux domaine, plus de 1200 hectares, abbaye Saint-Victor, ensuite abbaye cistercienne, ensuite la famille Ollière, et puis l'histoire se précise, on arrive un peu plus aujourd'hui, peut-être une belle histoire, je voulais mettre 2 dates, 1819, la famille Fabre, armateur marseillais, reprend ce domaine et puis redonne un coup de jeunesse pour des rénovations, etc. Derrière vous, la salle du billard, mesdames et messieurs revenaient, ils jouaient au billard, ils allaient à la chasse. Ici, la maison du jardinier. Moi, je lis dans les livres d'histoire que la maison du jardinier, c'était de la domesticité. Je ne sais pas, je doute un peu parce que c'est un magnifique bâtiment, un peu ambiance chalet suisse, on dirait plutôt une coquetterie provençale. Je pense que c'est ça la réalité. Donc voilà, il donne ça. Et puis à côté de ça, la belle histoire, c'est qu'en 1872, la Société mathématique de France est créée. Et ces deux, ce domaine et la Société mathématique de France vont se rencontrer. En 1945, le domaine passe dans le public. En 1966, le domaine est mis au rectorat. En 1981, le CIRM est créé.
30 ans de bons et heureux services de ce domaine pour la Société mathématique de France, qui représente une communauté de mathématiciennes et mathématiciens et qui nous a permis d'avancer très loin. Le CNRS l'a rejoint en 1979 pour fonder une unité mixte de services. L'université est à nos côtés depuis longtemps et ces trois grands partenaires, ainsi que les collectivités territoriales, nous permettent d'exister. Peut-être deux mots sur le bâtiment. Juin 2012, la demande d'autorisation préalable est validée par la mairie. Fin juin, début juillet, début des travaux. Vous ne pouvez pas imaginer, il n'y avait plus de toit, il n'y avait pas de fond. Cette maison, il a fallu d'un seul coup, et Éric Zerbib, qui est ici, avec Delphine Munier, le cabinet d'architecture qui a été maître d'œuvre, le savent, il a fallu y faire des fondations à cette maison. Donc, cuvelage en dessous, tout a été repris. Donc, l'extérieur est évidemment repris par rapport aux photos que nous avions, à l'identique. Nous avons essayé de garder l'aspect historique, j'espère que la Fondation du patrimoine appréciera. Et l'intérieur est traité différemment, évidemment traité un peu plus contemporain, mais ça je vous laisserai apprécier à l'intérieur. Le financeur principal, et c'est normal, c'est la Société mathématique de France, puisqu'elle utilise ce terrain et elle y joue le rôle de propriétaire par une autorisation temporaire d'occupation, une AOT, qui est valable jusqu'en 2029. Donc elle met avec ses propres moyens 300 000 € sur la table. La Fondation du patrimoine nous aide par la Fondation Total qui a soutenu l'opération à hauteur de 60 000 €. Et j'en profite pour remercier aussi un certain nombre de mathématiciennes et mathématiciens qui ont répondu, dont certains par des très belles donations, qui ont amené plus de 6 000 €, pas loin de 7 000 € de donations pour soutenir ce projet. Cette opération-là, celle de la Maison du Jardinier, est emblématique pour nous à plus d'un titre. D'abord, ce bâtiment est quand même un témoin un peu modeste de notre passé régional. Il est beau, mais en réalité, il reste une maison du jardinier. Et ce témoin modeste de notre passé, eh bien, il tend la main à un projet du futur, à un projet énorme, à un projet scientifique de haute volée que vous avez décrit, M. Foulon. Et je trouve que c'est très symbolique ce rapprochement des deux aspects de la culture, et vous avez employé le mot ensemencer. Le jardinier aurait été très content, même s'il n'existait pas, comme vous le dites. Il aurait été très content de ce mot, et les scientifiques savent ce qu'est ensemencer pour le futur. Et là, franchement, ce lien entre ce témoin modeste et l'énorme travail que vous faites et, pour le futur précisément est exceptionnel. Je pense que La Fontaine aurait pu faire une petite fable, le savant et le jardinier, autour de cette rencontre entre ce bâtiment modeste et vos intelligences remarquables. La raison d'être de la Fondation Total, c'est essentiellement de créer du lien, en définitive. Du lien entre les acteurs de la société, en général, entre l'entreprise et puis les territoires qui l'accueillent, entre le passé, le présent, entre les générations, entre les cultures. Et c'est ça qu'on essaye de faire en organisant notre action essentiellement autour de trois axes. D'abord, et ça nous touche un tout petit peu aujourd'hui, mettre la recherche scientifique à la disposition des communautés. Alors c'est ce qu'on fait dans le domaine de la biodiversité notamment, et pas très loin d'ici, les entretiens de Port-Cros, nous y sommes étroitement associés. Et puis sur le plan médical, parce que nous avons un partenariat déjà de longue date avec l'Institut Pasteur, pour travailler sur les grandes pandémies auxquelles nous sommes confrontés et associés dans les nombreux pays dans lesquels on travaille. Alors j'espère que la Maison du Jardinier, qui a retrouvé ses couleurs, son charme, son identité remarquable, sera, j'espère, un site d'accueil propice à la réflexion scientifique, grâce à votre initiative qui nous rappelle cette belle phrase de Georges Duhamel, au fond assez rassurante: conserver, c'est encore créer. Le CIRM joue un rôle très particulier pour la Société mathématique de France depuis sa création. C'est la Société mathématique de France qui a veillé à sa création il y a plus de 30 ans et qui donc joue ce rôle de propriétaire sous des termes variés, avec des statuts variés, et s'est battu depuis le début pour que ce bout de terrain soit utilisé pour des rencontres mathématiques. Et
Elle ne peut être que très heureuse aujourd'hui de voir se concrétiser pour ce lieu qu'elle aime beaucoup, de nouvelles aventures avec cette maison et aussi avec cette chaire. La SMF est vraiment très fière de ce très joli bâtiment et remercie tous ceux qui ont participé aussi au projet dans sa réalisation concrète. Cette histoire est exemplaire à beaucoup de titres, l'histoire de Jean Morlet et de ce lieu, l'histoire d'abord des rencontres à Marseille, donc une histoire locale importante, histoire de rencontres entre scientifiques et où le monde de l'entreprise et le monde académique se rencontraient, ce qui va exactement dans la lignée de ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Je ne peux pas ne pas me souvenir du premier exposé, c'était je crois en 1985, qu'Yves Meyer a fait au Collège de France devant une salle bondée, en nous disant que cette découverte, qui était une découverte à 3 de la base des ondelettes, avec Jean Morlet et Alex Korsman, allait tout changer en traitement du signal. Alors maintenant, voilà une nouvelle bâtisse, voilà une nouvelle chaire, voilà un premier titulaire. Eh bien, je souhaite à cette nouvelle maison de connaître bien d'autres aventures semblables que celle de l'histoire des ondelettes et de Jean Morlet. Ce centre merveilleux qui existe depuis 30 ans, qui est un outil d'excellence au service de l'école française de mathématiques, 3500 congressistes par an, c'est absolument remarquable. Et c'est vrai, lorsque tu es venu me parler de cette chaire Morlet, c'était encore l'université de la Méditerranée, eh bien, bien évidemment, compte tenu du potentiel de recherche qui existe en mathématiques sur ce site, compte tenu de l'ambition que l'on a pour les mathématiques et puis pour toutes les collaborations que les mathématiques peuvent avoir, parce qu'effectivement, il y a une grande demande de collaboration avec ce secteur de recherche, eh bien, l'université a apporté son soutien, va continuer à l'apporter. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudra qu'on rediscute de ce sujet, parce que dans le cadre des initiatives d'excellence, de l'IDEX, où là on veut justement favoriser des chaires d'excellence, je crois que la chaire Morlet a toute sa place pour qu'elle soit pérennisée au-delà de la période que nous avions définie. Je pense qu'avec nos amis, notamment du CNRS, on ira dans ce sens. Alors il y a les mathématiques. Il y a les mathématiques, qui est un domaine d'excellence en France, qui est un domaine d'excellence, vous l'avez dit, à Marseille, avec des unités de grand renom. Dans le cadre du Grand Emprunt, cette reconnaissance a été repérée et affirmée par un LABEX, un laboratoire d'excellence, Archimède, qui place bien les mathématiques du site au meilleur niveau. Et puis, pour aller encore plus loin, les mathématiciens du site ont en réflexion d'autres projets qui sont de nature à encore améliorer la visibilité des mathématiques sur le site. Je sais que tout ceci se fait avec un grand enthousiasme et que c'est voué à un grand succès. Oui, comme ça a été dit, il y a des équipes de très très haute qualité en mathématiques à Marseille. Elles sont inscrites dans une dynamique, je crois, extrêmement intéressante, extrêmement positive, qui rentre tout à fait dans la dynamique générale du site, et c'est quelque chose qui devrait permettre à tout le monde de progresser. Alors à Marseille, il y a, en plus de ces équipes performantes, il y a une singularité qui est le CIRM, et qui est un outil, je pense, indispensable pour la communauté mathématique française, mais qui joue un rôle international évident. Ces centres ont un rôle international à jouer. Alors c'est tout à fait emblématique que soit inaugurée cette chaire Jean Morlet. C'est une action extrêmement intéressante de collaboration, je pense, à la fois entre les tutelles du CIRM, c'est-à-dire la Société mathématique de France, le CNRS, mais aussi l'Université de Marseille, parce que les besoins d'invitation sont effectivement des besoins d'invitation de courte durée, comme le fait le CIRM, mais c'est extrêmement intéressant pour les activités scientifiques qu'il y ait des invitations aussi de longue durée. Alors on est habitué à des invitations d'1 mois, là on est sur des schémas d'invitation de 6 mois, sur des périodes longues pour faire un travail de fond.
oui, ça a bien été dit, ensemencé, et c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est quelque chose qui se fera au bénéfice des activités du CIRM, au bénéfice des activités des laboratoires. Je pense que c'est un partenariat, c'est une idée scientifiquement qui sera extrêmement féconde. Je veux dire que personne n'a de doute là-dessus. C'est une très très bonne idée, c'est une très très bonne réalisation. Jean Morlet, inventeur avec Grossman et des ondelettes, donc c'est ingénieur, partant des problèmes, disons, d'ingénierie, pour résoudre des problèmes concrets, qui invente une notion devenue mathématique par la suite, avec l'aide d'un physicien, une notion qui est complètement reprise par les mathématiciens, développée, théorisée, etc., qui a donné lieu à une vraie théorie mathématique profonde et complète, avec des allers-retours incessants entre la théorie et les applications. On a parlé du signal, mais maintenant on n'imagine pas de faire de l'imagerie sans ondelette, et avec toutes les implications de l'imagerie. Moi je répète, absolument convaincu que cette recherche Jean Morlet va donner, et va effectivement répondre aux attentes d'essaimage, de travaux croisés entre les gens qui viendront visiter le CIRM, les gens qui sont sur Marseille, et puis au bénéfice, encore une fois, de la communauté mathématique française et internationale. La rénovation de ce chalet suisse dans ce superbe cadre de Lumini est une idée originale, mais c'est aussi la concrétisation d'une volonté partagée, celle de permettre d'accueillir dans de bonnes conditions un chercheur et sa famille si nécessaire, afin qu'il puisse se consacrer à ses travaux de recherche. La ville est attentive à ce type de projet et le conseil municipal a voté l'année dernière le principe de notre participation financière à la chaire de mathématiques. Les liens qui se sont tissés entre les générations de chercheurs, souvent étrangers, qui se sont succédés en ces lieux sont nombreux. Beaucoup d'entre eux sont de jeunes chercheurs qui viennent à la rencontre de chercheurs confirmés pour débattre le temps d'une session de thèmes d'actualité. La ville soutient plusieurs de ces séminaires ou colloques et nous en sommes fiers, car d'une part, il marque le dynamisme de cette discipline scientifique et d'autre part, sa capacité à attirer des talents et des expertises. Le CIRM joue ainsi pleinement son rôle d'incubateur ou de laboratoire d'idées. Nous savons que votre bibliothèque renferme plus de 75 000 ouvrages dédiés aux mathématiques, dont certains sont de véritables trésors, témoins de la pensée mathématique des siècles passés. Nous avons l'occasion de rendre ici hommage à tous ceux qui ont contribué à constituer ce fonds ancien qui ancre véritablement le CIRM dans l'histoire des mathématiques. Riche de toutes les rencontres et travaux de ses aînés, le CIRM est aussi porteur de toutes les forces d'avenir et de créativité de ses jeunes chercheurs. Il contribue à placer Marseille dans la compétition des sites d'excellence. Alors merci mesdames et messieurs les chercheurs pour votre parcours durant toutes ces années et merci pour tout ce que vous ferez encore durant les années qui viennent.